Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vote d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Donc aujourd'hui, nous te remercions Seigneur parce que tu as fait de la provision pour nous. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Nous allons partager ta parole, Père Céleste. Nous te demandons d'éclairer notre intelligence, d'ouvrir notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui avez partagé mes études dans les différents groupes de Facebook. Je vous remercie. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous étions le lundi. Généralement, nous avons modifié notre horaire. Nous avons, n'est-ce pas, une étude sur les doctrines bibliques le mercredi et le vendredi. Nous allons continuer avec cette nouvelle horaire. Donc, généralement, pas le vendredi, le dimanche. Nous étudions ensemble le livre des Proverbes. Donc, aujourd'hui, nous avons un sujet qui est les offrandes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les offrandes. Les offrandes. D'abord, avant de continuer, nous allons définir ensemble offrande. Offrande, c'est un nom féminin. On dit une offrande. Maintenant, c'est quoi une offrande selon la Bible? C'est quoi une offrande selon la Bible? Selon la Bible, ou bien dans la Bible, l'offrande est un acte de reconnaissance à Dieu. Je vais reprendre pour vous. C'est quoi une offrande selon la Bible? Dans la Bible, l'offrande est un acte de reconnaissance à Dieu. À l'époque de Moïse, Dieu a donné certaines prescriptions au peuple d'Israël. Il devait notamment lui apporter une part de sa richesse en guise de héritage. C'est ça? Nous avons quelques synonymes pour le mot offrande. Cadeau. Synonyme de offrande, c'est cadeau. Don. Présent. Ces mots-là sont synonymes du mot offrande. Cadeau. Don. Présent. Pour continuer. Depuis le début de l'humanité, les adorateurs de Dieu ont voulu lui donner des offrandes. L'offrande d'Abel a été agréable à Dieu selon Genèse 14, verset 18 à 20. Nous allons continuer selon Genèse 14, verset 18 à 20. Lisons ensemble Genèse 14, verset 18 à 20. Genèse 14, verset 18. Nous lisons ainsi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains.
Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ok? Abraham lui donna la dîme de tout. Dîme maintenant, c'est la 10e partie, n'est-ce pas, de ton revenu. Ok? La dîme, c'est ça. C'est la 10e partie, c'est 10% de ton revenu. C'est différent. Donc, dîme est différent des offrandes. Ok. Genèse 14, verset 18 à 20, nous rapporte aussi l'offrande d'Abraham. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Aujourd'hui, le roi sacrificateur à qui les chrétiens donnent leurs offrandes, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et pour donner à Jésus-Christ, on donne à son corps qui est l'Église. On donne à son corps qui est l'Église. Question. Quel est le lien entre l'action de donner et la relation avec Dieu? Lisons ensemble Luc 12, verset 29 à 34. Luc 12, verset 29 à 34. Luc 12. Et vous ne cherchez pas à ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le cœur n'approche point et où la taille ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ok. Nous sommes capables de lire ça en l'air. Depuis en l'air, on a commencé à lire. On prend depuis le verset 25. Il dit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez, vous durez. Et il ne travaille, ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aussi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jeté au feu, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas? J'en ai peu de fois. C'est très bien. Quand nous sommes fait lecture dans le verset 29 là, il dit: ne cherchez-vous pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets. Donc, Jésus-Christ dit ici, pour ne pas chercher, ouais, pour pas occuper pour ça manger, pour pas préoccuper pour ça boire. Il dit: pas inquiéter. Lui même prend exemple en l'air, les oiseaux, ils pas planter, ils pas semer, bon Dieu prend soin. Ça va veut dire pour pas travailler. C'est pas ça ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que les gens qui sont chrétiens, ils n'ont pas le droit à travail pour joindre, manger pour manger? C'est pas ça ça veut dire. Il dit que toutes ces choses, ce sont les païens, n'est-ce pas, du monde qui les recherche. Il dit: votre Père sait que vous en avez besoin. Il dit: cherchez plutôt. C'est pour chercher de préférence le royaume de Dieu. Et puis il dit: toute bagarre ça va venir après. Il dit: cherchez le royaume, bon Dieu. Cherchez le royaume et justice. Tout ça va venir comme des guis. Manger, rad. Ça c'est des guis. C'est des guis. Ça qui est important, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Donc, ce royaume, avec justice, pour chercher en vent, et puis reste bagaille à venir comme des guis. C'est ça? C'est ça qui est important d'abord. Philippiens 4, verset 17-18.
Philippiens 4, verset 17-18. Philippiens 4, verset 17. 18 dit, ce n'est pas que je recherche les dons, après de quoi parler là, mais je recherche le fruit qui abonde. Qui abonde. Qui abonde est quelque chose, n'est-ce pas, qui avoir une grande quantité. Donc, abonder veut dire avoir une grande quantité. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Après de parler là, moi c'est voir tout bagaille. Je suis dans l'abondance. Après de parler là, j'ai été comblé de bien en recevant par épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est la parole de l'apôtre Paul. Donc, l'Église a-t-elle besoin de gens pour accomplir sa mission? Question. Est-ce que l'Église a besoin de pour accomplir la mission? L'Église, est-ce qu'elle a besoin de pour l'accomplir mission? On nous garde pour nous, est-ce que l'Église a besoin de pour accomplir la mission? Parce que l'Église, mission de l'Église sur la terre, c'est pour évangéliser le monde, permettre plus de monde qui pas converti rentrer dans le royaume de Dieu. Ça c'est sa mission, ça c'est la mission de l'Église. La mission de l'Église, n'est-ce pas, c'est de permettre, n'est-ce pas, beaucoup de gens acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ça c'est la mission de l'Église. La question, l'Église a-t-elle besoin d'argent pour accomplir sa mission? Est-ce que l'Église a besoin de cob pour accomplir la mission? 1 Corinthiens 9, verset 13-14. Lisons ensemble 1 Corinthiens 9, verset 13-14. Pour voir si l'Église, n'est-ce pas, a besoin de l'argent pour accomplir sa mission. 1 Corinthiens 9, verset 13-14. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ça c'est une question. Ça c'est yo qui soit votre fait dit, est-ce qu'elle ne pas connaît que monde qui remplit fonction sacrée yo nourri par temple là? Que ceux qui servent à l'autel ont pas à l'autel. Verset 14. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça c'est clair. Il dit que le Seigneur, c'est le Seigneur même qui baille l'autre là. Pour moi qui annoncer l'évangile, vivre de l'évangile là. C'est-à-dire pasteur qui a travaillé l'église là, qui a fait études bibliques, qui a enseigné le message de Jésus-Christ, eh bien, lui doit gagner un salaire. Salaire ça, comment pour pasteur gagner un salaire? Il pas un problème pasteur gagner un salaire. Pasteur bail dans l'église là, il prend temps pour le faire étude avec fidèle yo. Il prend temps pour le préparer, étude pour préparer toute bagaille. Il doit gagner un salaire, c'est normal. Donc l'église besoin d'argent pour accomplir mission. Parce que pour payer pasteur format bio, il contribue parce que ça fait dans petit là offrande. Format bio bail offrande. Format bio bail offrande pour l'église là lui-même est capable d'accomplir mission. Parce que si l'église n'a pas l'argent, il n'est pas capable d'accomplir mission. Parce que tout ça va faire besoin quoi? Nous avons besoin de l'argent, tout ça n'a fait, nous avons besoin de l'argent pour le faire, sans l'argent pas qu'à faire. Donc l'église là, il doit compter besoin de l'argent, tout ça n'a fait, nous avons besoin de l'argent pour le faire, sans l'argent pas qu'à faire. Donc l'église là, il doit contribuer fidèle parce que l'église là c'est nous-mêmes. C'est pas Kael, c'est nous-mêmes. Donc nous devons contribuer, n'est-ce pas, pour évangélisation capable d'accomplir mission. Parce que là nous contribuons, nous mettons maintenant œuvre là. Eh bien, nous permettre, n'est-ce pas, l'église aller loin. Nous mettre plus pour nous convertir. Offrande ou bail là, eh bien, les contribuer l'aller loin pour être plus pour nous convertir. Ça c'est mission l'église là ça. Pour l'église à accomplir mission, il faut qu'il gagne l'argent. D'après texte ça, l'église a besoin comme pour l'accomplir mission. Galates 6 verset 6. Galates 6. Galates 6 verset 6. Il dit que c'est lui à qui l'on enseigne
la parole fasse part de tous ses biens. Enseigner. Moun kap enseigner, n'est-ce pas? Moun kap enseigner, il doit recevoir l'argent. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. À celui à qui l'enseigne. C'est important, hein? Actes des Apôtres 4, verset 34-35. Apôtres 4, verset 34-35. Nous lisons ainsi. Il dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. On regarde depuis le verset en l'air. Il dit, on peut depuis le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, était qu'un seul cœur, et qu'une âme, une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. Parce que crasse qui t'a dit ça c'est bien, ça c'est pour eux. Parce que crasse qui t'a dit ça c'est bien, ça c'est pour eux. Mais tout était commun entre eux. Pas de bien à faire, bah pas. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Eh bien, yo moun gagné, c'est tout moun qui gagne. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Pas de gain ou grâce indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Ça vous fait? Ils vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils portaient valeur en argent, ça a été vendu, ils portaient comme dans l'église. Pour qui ça? Pour faire évangélisation. Et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ils portaient ça au l'église, l'église utilisait pour ça qui pas gagné, ça qui n'a besoin, ça qui n'a nécessité. Comment pour faire nous assembler? Ou habiter nos belles cailles, pas vrai? Nos belles cailles. Et puis on ferait, on sait que l'église abdominale la rue. Il y a force côté. C'est pas comme ça dans l'église primitive. Vous mettez tout ça ensemble. Pas de fausse côté. Non, pas de fausse côté. Verset 30, ouais, pas de fausse côté. Verset 35 est clair. Il dit, et le déposait au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. C'est ça. Pour continuer. Est-ce seulement ceux qui sont à l'aise financièrement qui doivent donner? Question. Est-ce que c'est le monde qui est à l'aise financièrement qui doit bailler? Est-ce que c'est le monde qui gagne, qui a possibilité, qui a moyen seulement dans la main qui doit bailler? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, moi, je ne vais pas gagner. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, moi, je ne vais pas gagner. Je ne vais pas besoin de bailler. Question. Est-ce seulement ceux qui sont à l'aise financièrement qui doivent donner? Regardons ensemble Marc 12, verset 41-44. La Bible, on a fait la Bible parler, hein? Marc 12, verset 41. Marc 12, 41-44. Il dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup, un peu riches. Pour continuer, il dit, il vint aussi une pauvre veuve, grand pauvre qui venait. Elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trou. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ouais, un pauvre, il va gagner, il baille. Mentalité qui dit que parce que vous pas gagner en pile, pas posséder en pile, ou pas bailler, c'est le monde qui gagne en pile pour là, c'est ça que fait aux pauvres. C'est exactement ça même qui faut arrêter dans la pauvreté. Il risque de la veuve là, li baille. Sans gagner. Ou pas qu'à en pile. Mais ou baille sans gagner. Si c'est 10 ou qu'à baille 10, c'est 10 gouttes ou qu'à baille 10 gouttes. Si c'est 100 gouttes ou qu'à baille 100 gouttes.
C'est ça. Puis on dit trop petit. So gain, c'est des femmes veuve ça, hein. Li bay toute saleté possédée. Toute saleté gagné pour le vivre. Il dit riche, c'est ça, il te volé, il a bay. Ça il te prend. On t'a dit publicain, c'est ça, il te prend, il a bay. Mais lui-même, il bay toute saleté possédée. Intéressant. 1 Corinthiens 16, verset 1d. Pour continuer. 1 Corinthiens 16, verset 1d. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, ouais, la collecte en faveur des saints, agissez-vous, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Les dons. Ouais, c'est clair. Ça, les questions de offrande. C'est que ça. C'est offrande. Offrande pour aider. 2 Corinthiens 8, verset 1, 4. 2 Corinthiens 8, verset 1, 4. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Ouais, ils ont volontairement, ils n'ont pas forcé au bail. Ils n'ont pas dû forcer les gens à l'église, ils ont de bail volontairement. Ok, je l'atteste, donné volontairement selon le moyen. Selon le moyen. Et même au-delà de le moyen. Ouais, il y a au-delà de ça. Il dit, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même, c'est terminé. Le verset 4, c'est terminé. Nous voyons comment on va la faire. Quelle attitude doit avoir le chrétien lorsqu'il donne? Chrétien qui a qui attitude de gagner? Un chrétien qui a bail qui doit gagner. On regarde qui attitude chrétien qui a bail là de gagner. Nous prenons attitude parce que chrétien doit connaître qui attitude de gagner. De la bail, il doit connaître ça. Matthieu 6, verset 1, 4. Matthieu 6, verset 1, 4. Nous lisons ainsi. Jésus-Christ a parlé là. Précepte sur le monde, la prière, le pardon des offenses. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que attitude chrétien qui bail ou pas doit bail pour faire mon ouais. Ou pas doit bail dans objectif, à l'intention n'est-ce pas pour faire mon ouais. Et puis ou bail ou marcher dit ou bail ou fait pour tel monde. Non. Il dit lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. À marcher parler comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Trompette devant toi. À marcher parler comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Il dit yo gain tant une récompense yo. Ou pas cap espérer récompense encore. Ou bay un tel ou bay x y ou marcher di moun ou te bay un tel. Ou marcher di moun mais ça fait pour un tel ou aider un tel des problème, des difficultés, me tirer le problème mais ça fait pour lui. Un tel pas de cas manger, mal manger, pas de caille pour rester, on crée un moyen pour lui pour payer caille. Et bien j'ai dit ou joindre récompense déjà. Pas besoin d'espoir récompense encore dans celle là que tu as récompense. Il dit mais quand tu fais l'aumône, qui est ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Main gauche ou pas besoin connaître, sa main droite fait. Main droite ou pas besoin connaître, sa main gauche fait. Ouais, quelle attitude doit avoir le chrétien lorsqu'il donne?
Très bien, afin que ton aumône se fasse en secret. 12, verset 8. Romains 12. Verset 8. Il dit clair, il dit, et c'est lui qui exhorte à l'exhortation, que c'est lui qui donne le face avec libéralité. Mon cap là, c'est pour faire avec libéralité, que c'est lui qui préside, n'est-ce pas, le face avec zèle, que c'est lui qui pratique la miséricorde, le face avec joie. Pour continuer, 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 7. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Pas forcément bail. Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quelle attitude doit avoir le chrétien lorsqu'il donne? Le chrétien doit bailler avec joie. Il doit bailler sans tristesse, ni contrainte. C'est pas forcé pour forcer le bail. Pas qu'à bailler un bagage, pendant un bagage là, ou tout triste, ou pas le bailler. Ou bailler avec tristesse. La Bible dit ou de bailler avec joie. Pour dire que les gens qui baillent avec joie, avec qui est content. Béni soit l'Éternel. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Faites des commentaires. Apportez-vous à la maison du trésor toute la dîme. La dîme, n'est-ce pas, c'est 10% de ton revenu. Afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de toutes les cieux. Malachie 3, verset 10. Dîme. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Faites des commentaires. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion qui est en train de partager avec vous la parole de Dieu. Ma mission, mon objectif, c'est de partager la parole de Dieu. Faire connaître, n'est-ce pas? C'est de faire connaître le message de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Continuez à partager mes études dans les différents groupes de Facebook. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Merci.